Salut! Je crois qu'il est temps de vous expliquer un petit peu ce qui se passe cette saison. Comme vous l'avez vu, elle se passe pas tout à fait comme c'était prévu. Alors ça a commencé avec, la finalisation de cette voiture qui a été construite pendant l'hiver et vous vous doutez bien que ça a été fini au dernier moment. On l'a fini, la semaine avant de partir, à la première manche de Vesoul. On a eu l'occasion juste de pouvoir aller l'essayer sur piste arrosée à La Ferté-Gaucher, 3-4 jours avant. C'était pas la meilleure voiture du monde à ce moment-là parce qu'elle tombait des tréteaux, on avait, juste à peine réglé les trains et cetera. Mais la voiture était roulable, donc on était plutôt satisfaits. Ça s'est bien passé, on a roulé toute l'après-midi, pas de problème. Donc on arrive à Vesoul, content de pouvoir enfin essayer cette voiture et on a vite déchanté parce que dès le premier ou le deuxième run, on a perdu la courroie. Donc c'est la courroie d'alternateur, c'est la courroie qui entraîne, la direction assistée aussi. Donc autant vous dire que, bon, on a fait plusieurs passages, mais à chaque fois qu'on perdait cette courroie, ça bloquait complètement la direction, et j'arrivais pas vraiment pas à revenir sur la piste. Il y a quelques images qui traînent où on voit que je finis même un peu dans l'herbe par-ci par-là, parce que la courroie a sauté, que je maîtrise plus du tout la voiture. Donc c'est un peu la cata quand même, Vesoul, ça se passe pas bien. On fait de la mécanique tout le week-end. On réussit tant bien que mal à faire de temps en temps 1 à 2 runs, en one shot battle par exemple, j'ai réussi à faire mes 2 runs, la courroie a tenu, mais alors on n'a aucune explication de pourquoi elle a tenu à ce moment-là et pas à d'autres moments. Donc ça c'était plutôt pas mal, ça m'a permis de gagner, 1 battle dans la saison. C'est la seule jusqu'ici où j'ai pu gagner et encore j'ai pas gagné, c'est lui qui avait mis 2 roues dehors donc il y a pas de grande gloire à ce moment-là. On repart de Vesoul, du coup en ayant perdu, ce top 32. Quel battle! Quelle ligne projet Géraud garde sa proximité, va Ouais. très bien gérer cette entrée. Ah non, Ah malheureusement, ouais, déjà là. on voit il y a un petit sacrifice aussi qui s'est fait là. À ce moment-là, il va tenter un joli dive aussi. On l'a entendu passer derrière le moteur de Géraud Bourgoin, le Barra. Le monstre. Le monstre. Ce n'est pas encore fini entre ces deux hommes. Ah, et petite difficulté ici. Et là, aussi. une difficulté à la fin. Et on fait des modifications sur cette courroie. En fait, c'est un alternateur qu'on a acheté pour l'adapter sur le Bara, donc c'est un kit complet avec, le support et cetera. Donc c'est un truc qui est fait exprès pour cette voiture. Donc nous, on avait récupéré la voiture chez, Jacob Sport avec l'alternateur d'origine et on a monté, cet alternateur parce qu'en fait, il est bien plus résistant quand on prend, beaucoup de tours avec le moteur et le montage turbo. Voilà, on nous avait conseillé de passer sur quelque chose de plus résistant et un alternateur qu'on pourrait trouver, voilà, dans n'importe quel garage, en France. Malheureusement, en fait, il se trouve que les plaques d'adaptation étaient pas tout à fait en face. Alors je vous dis ça, on le savait pas à ce moment-là, mais on s'en est aperçu plus tard. Les plaques d'adaptation étaient, pas tout à fait alignées. Enfin voilà, ils se mettaient un peu de biais, mais ça se voyait pas vraiment à l'œil nu. C'est ce qui faisait que la courroie sautait. Donc on fait quelques aménagements, on améliore, le système. Hem Juste avant Cran-en-Ternois, 2 jours avant, on a l'occasion d'aller essayer de nouveau la voiture à La Ferté-Gaucher sous la pluie, enfin sur le mouillé en tout cas, pas de problème. Aucun problème de courroie, on a roulé pendant 1 heure avec la voiture et là, tout va bien. On a fait des ronds, on a fait des passages sur le circuit, on a fait un petit peu de tout, pour vraiment la mettre dans des conditions un petit peu, contraignantes, aucun problème. Donc on part à Cran-en-Ternois, serein et là arrive le premier run et en fait sur le sec, il y a beaucoup de contraintes sur la voiture. Le moteur est lourd, vous vous en doutez, ça met beaucoup de contraintes dans la direction et en fait, sur le sec, instantanément, dès le premier virage, la courroie saute et rebelote. Sur Cran-en-Ternois, on recommence. On n'a pas arrêté de bricoler tout le week-end à essayer de trouver des solutions pour que la courroie tienne. On réussit tant bien que mal avec cette technique à rouler le lendemain en top 32. Bon là, pas de chance. On a, une cosse qui était vissée sur les pompes à essence, qui s'est, desserrée, hein, je pense, avec les vibrations ou qui était mal serrée, peu importe et du coup, on a des pertes de puissance parce qu'on a des pertes de pression d'essence dans la ligne droite, la partie la plus rapide et c'est pour ça que là, pour le coup, la voiture regrippe. C'était pas la courroie ou autre chose. Bon bref, on repart de Cran-en-Ternois. On se dit que là, on va faire quelque chose de plus sérieux vu qu'on arrive avec une flasque à régler la situation donc
Bah, là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait usiner une flasque pour, la partie, direction assistée. On fait usiner aussi une poulie d'alternateur avec une flasque intégrée dedans pour réellement l'empêcher de sortir. On refait tout le montage, on recommande aussi une plaque pour tout réaligner. On réinstalle tout, on remet un galet pour un peu plus tendre la courroie et cetera. On réussit à avoir parce que du coup la taille de la courroie a changé, on réussit à avoir une, courroie un peu au dernier moment. Je dis au dernier moment parce que j'avais une occasion, c'était de pouvoir aller essayer la voiture sur une piste sèche, heu, avant le Val d'Argenton. On reçoit la courroie juste à temps, on fait des essais, on démarre, on coupe, on démarre, on coupe, on essaye, à côté du garage, on fait des allers-retours avec le volant, aucun problème. On fait 400 kilomètres, on descend la voiture du plateau, on roule 10 minutes et au bout de 10 minutes, cette fois-ci, la courroie n'a pas sauté parce qu'elle ne pouvait pas sauter et elle patine à un tel point que finalement elle s'est mise à surchauffer et à cramer et elle a cassé. Donc on a fait 400 kilomètres à l'aller. On a roulé à peine 10 minutes, la courroie a fondu, on n'a pas trouvé de courroie, sur place ou autour dans les garages autour et donc on est rentré. Donc nous revoilà à refaire des modifications pendant les quelques jours qui nous restent. Il nous restait, bah, le la semaine avant, Val d'Argenton. On refait des modifications, on achète de la bombe anti, qui va empêcher à la courroie de glisser, donc on met ça sur la courroie et puis on va à Val d'Argenton comme ça. Et donc on arrive à Val d'Argenton et là, au miracle, plus de problème de courroie. La courroie fonctionne bien, hem et là, on peut se concentrer finalement sur, faire évoluer la voiture, l'essayer parce que, pour rappel, le Vesoul, on n'a pas roulé du tout. Je crois que j'ai fait, bah, juste les runs du One Shot Battle et du Top 32, c'est les seuls runs où la courroie n'a pas sauté et puis pareil Top 32, à Croix-en-Ternois où la courroie a pas sauté. Donc voilà, c'est les seuls runs qui ont été faits avec la voiture, sinon c'était sur le mouillé. Et là, bon, on s'aperçoit que finalement, bah, la direction, elle est quand même un petit peu dure. Un petit peu dure. En fait, le volant, il revient pas tout seul. Ça, c'est le premier problème qu'on a. Alors, c'est des problèmes de réglage, hein. Il y a pas de souci sur la voiture. Le kit grand angle est top et cetera. C'est juste qu'il faut le régler. Jusqu'ici, on n'avait pas eu le temps de le faire parce qu'on n'avait pas ces problématiques-là sur le mouillé et puis on n'avait pas suffisamment roulé sur le sec. Donc voilà, on s'attelle à régler ça et là, on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de transitions et j'avais remarqué quelque chose, c'est que, bah, en fait, le turbo, le fonctionnement du moteur avec ce turbo, moi, je viens d'un V8 compresseur, donc à 2000 tours, j'avais déjà 600 newtons-mètres et là, je me retrouve avec absolument rien avant 4000 tours et puis tout à 4000 tours et je vais jusqu'à la zone rouge d'un seul coup. Donc j'ai beaucoup de mal à faire mes démarrages, ça, c'est une première chose. Ça s'est vu sur, plusieurs de mes runs durant la saison où je pars beaucoup plus tard que le leader ou alors je me prends des drapeaux rouges parce que je suis pas parti à temps. Bah, en fait, j'ai du mal à faire partir la voiture. Il y a toute une procédure à faire pour réussir à la faire partir parce que vraiment le moteur est éteint tant que le turbo n'est pas lancé et alors ça, c'est de ma faute. C'est-à-dire que Jacob Sport m'avait, demandé d'acheter, tel turbo, un Garrett, alors moi j'y connais pas grand-chose dans les turbos, mais il m'avait conseillé telle ou telle Garrett et en fait, c'était la fin de la préparation et bah, ça coûte cher de préparer une voiture. J'avais plus les moyens d'acheter le turbo qu'il m'a demandé et donc j'ai acheté un turbo un petit peu moins cher, les mêmes caractéristiques sur le papier, mais un peu moins cher. Alors je vous rassure, j'ai pas acheté un turbo sur eBay à 200 €, c'est quand même un turbo qui vaut, 1 500 €, donc j'ai pas non plus complètement lésiné. Mais là, je le regrette beaucoup parce que, bah, finalement, le turbo se lance très, très tard et en revanche, une fois qu'il est lancé, ça, on s'en est aperçu au fil du temps dans la saison, une fois qu'il est lancé et ben, dès que j'arrête d'accélérer, il s'arrête de tourner instantanément. Donc ça crée un lag qui est très important, qu'on n'avait pas repéré jusqu'ici sous la pluie. Sous la pluie, il y a pas de grippe, donc il y a pas de contrainte sur le moteur, ça pose pas de souci. En revanche, sur le sec et on a commencé à mettre un petit peu d'adhérence, de baisser les pressions, d'assouplir la suspension, au Val d'Argenton et là, on se rend compte que le lag, il est incroyable, donc sur les logs, il y a 2 secondes. Voilà, 2 secondes entre le moment où j'accélère et le moment où le turbo reprend de la pression. Encore une fois, moi venant d'un V8 compresseur, enfin ça fait beaucoup de choses à faire, instantanément comme ça donc Jérémy travaille sur la carto et il me met pour la première fois, de l'anti-lag.
Alors ça, c'est assez drôle l'anti-lag. Sur le papier, moi, je savais comment ça fonctionnait en gros, hein. C'est une sorte de régulateur de vitesse. Vous quand on relâche l'accélérateur, bah, la voiture continue d'accélérer toute seule, donc ça nous permet quand on débraye, quand on tire le frein à main de rester dans les tours et que le turbo soit toujours en charge. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Sur le papier, ça me semblait, évident. Alors, comme on a fait les essais et que les essais, on voulait pas trop s'arrêter, il a travaillé sur la carto après les essais et en fait, le seul moment où j'ai pu l'essayer et c'était l'occasion parce que j'étais en one shot battle, mais j'avais personne en face. Je devais faire un buy run. Bah, c'était quand même l'occasion d'essayer cet anti-lag. Donc je pars avec l'anti-lag, je fais le premier virage, le petit bout de ligne droite et puis là, sur l'autre partie où il y a un freinage qui est assez quand même assez important, bah, je décélère seulement. J'ai complètement oublié qu'il fallait que je débraye parce que si vous décélérez avec votre régulateur de vitesse, ça change absolument rien à la vitesse de la voiture. Donc la voiture, continue tout droit, donc je fais une belle sortie de piste alors que je suis tout seul sur la piste et bah, l'ALS il s'arrête pas non plus, hein. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes dans l'herbe, lui il coupe pas tout de suite. Et le temps de comprendre qu'en fait, c'était la voiture avec le l'anti-lag qui fasse tout ça, bon, bah, c'était assez ridicule, hein. J'ai fait, toute ma partie dans l'herbe, en glisse parce que la voiture a accéléré toute seule avec l'anti-lag. Alors ceux qui ont l'habitude, ils vont trouver ça, heu, risible, mais c'est vrai que moi, c'était la première fois que j'essayais ça et j'ai totalement découvert. Alors après, j'ai compris le fonctionnement. C'est on-off, c'est-à-dire que soit on accélère, soit on débraye. Il y a pas de je décélère de trop, ça ne sert à rien, la voiture continuera d'accélérer. Bref, entre ce turbo, cet apprentissage de l'anti-lag, cette direction qui revient pas vraiment, elle est dure, c'est difficile et puis bon, bah, Janin fait un super run, ça se passe très bien pour lui, aller-retour donc il passe, c'est normal. On arrive sur la quatrième manche maintenant, on est à Luby. Alors moi, la montagne, c'est pas, les circuits qui me plaisent le plus. Là, c'est une voiture qui est neuve, j'ai pas envie de la casser. Donc évidemment, arrivé à Luby, un circuit nouveau, j'ai quasiment pas roulé avec la voiture. Heu, J'y allais pas dans les meilleures conditions, mais bon, il faut y aller quoi, c'est de l'apprentissage sur la voiture, donc c'est toujours intéressant. Mais là, on s'aperçoit encore que la direction, elle est dure. En tout cas, moi, je le ressens comme ça, la direction est dure. On ne sait pas exactement pourquoi. Hem Et je commence à réavoir la courroie qui patine régulièrement. J'ai un petit peu de fumée, je le sens. Et ça fait très peur parce que finalement, si la courroie se met à patiner et qu'elle, se casse ou qu'elle patine vraiment de trop, en un instant, je peux perdre ma direction. Donc je pars toujours avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Je roule, je tente d'améliorer mes runs au fur et à mesure, mais bah, c'était pas terrible, quoi. Voilà, on va pas se mentir. Au début, je tente le déclenchement. Après le déclenchement, j'essaie de m'approcher du clip 2. Le run d'après, clip 2 et puis j'essaye d'avoir le clip 3 et puis au fur et à mesure comme ça, mais la direction n'étant pas agréable, pas de confiance dans la voiture. Voilà, tout au bout du circuit, ça se voit sur mon top 32, même principe. Tout au bout du circuit, voilà, j'ose pas, ramener, renvoyer la voiture le long du rail, parce que je sens que le volant revient pas bien. Heu et juste avant mon top 32 justement, bah, dans la descente pour aller faire ce top 32, j'ai là la courroie qui fond complètement, ça se met à fumer de partout. Dans la descente, je m'arrête, vraiment même devant les commissaires de piste parce que j'ai l'impression que on est la voiture est en train de brûler, enfin la baie moteur est en train de brûler parce que ça fume vraiment beaucoup, ça pue énormément. Donc je m'arrête devant eux pour qu'ils regardent ça. Finalement, ça va. En m'arrêtant, finalement, la courroie a arrêté de brûler. Mais alors là, pour le coup, je sais que, ça peut casser à n'importe quel moment parce que c'est exactement ce qui s'était passé quand j'avais fait un essai sur piste sèche. Donc là, je suis quand même très inquiet et je pars en me disant, voilà, on va pas prendre trop de risques. On va juste essayer de pas se faire rentrer dedans quand on sera leader, donc de pas gêner trop le suiveur et puis c'est à peu près tout et puis vous le voyez bien, de toute façon mes runs sont pas beaux et puis à la sortie là, à la fin sur le dernier clip, je ne peux absolument pas, faire une transition propre. Je suis obligé de relâcher l'accélérateur et quand je relâche l'accélérateur, je vous l'ai dit tout à l'heure, mon turbo, même avec de l'anti-lag, eh ben, il s'arrête net, il retombe et quand je reprends l'accélérateur, bah, en fait, il y a rien. Donc bah, du coup, je regrippe et on part de Luby comme ça, déçu. Alors déçu, on prend la voiture, on l'amène chez Jacob Sport.
avec pour objectif de résoudre totalement ce problème de courroie. Donc là, ils ont 1 mois pour, travailler là-dessus. C'était l'objectif, qu'en revenant, je récupère la voiture et que tout aille bien. Et c'est chose faite parce qu'on revient, le vendredi juste avant Calmont, avant d'aller à Calmont. Et quand on arrive et ben, effectivement, ça fonctionne. La courroie, ils ont rajouté un galet, ils ont changé le passage de la courroie. Hem, la courroie est différente évidemment et là, on fait vraiment tout le tour de l'alternateur, donc il y a plus de patinage et cetera. Donc là, a priori, c'est bon. Ils ont fait des tests et je sais pas si vous le savez, mais maintenant ils ont changé, de site, Jacob Sport et là, c'est juste incroyable parce qu'ils ont une piste d'essai maintenant. C'est un ancien centre, de conduite poids lourd, donc ils ont 10 mètres de large sur une centaine de mètres de long et là, vous pouvez faire tous vos essais. Donc là, l'objectif, c'était d'essayer la direction, donc de voir que ça fonctionne bien, que la courroie ne patine pas, de pouvoir faire les réglages de train, qu'on n'avait pas réellement pu faire jusqu'ici. Parce que comme c'était la courroie qui patinait, on ne savait pas réellement si c'était, les réglages qu'on avait fait sur le train avant qui généraient cette problématique et là, on a pu, tout tester. Ça a permis aussi, à Jérémy d'essayer la voiture parce qu'évidemment, quand votre pilote vous explique que la voiture ne marche pas du tout, qu'il y a rien en dessous de 4000 tours, qu'on peut pas démarrer et cetera, alors que vous avez fait un moteur similaire, parce qu'en fait, il a fait 2 Barra en même temps. Les 2 mêmes modèles, sauf que l'autre, il a mis le turbo qu'il voulait mettre au départ. Donc quand moi, je lui explique que ça fonctionne pas du tout, qu'il y a rien qui marche, que et cetera, je me doute bien qu'il m'écoute, mais il a quelques doutes quand même. Géraud, il fait pas de résultat de l'année, il accuse la voiture et cetera. Je peux le comprendre tout à fait, donc là, ça m'a permis de lui faire essayer, ça m'a permis aussi de faire essayer la voiture à ma team qui, eux, se sont tapés des heures et des heures de mécanique, des nuits entières à faire de la mécanique pour me voir, jeter des courroies en l'air, tout le long de la saison, rater mes départs et cetera. Donc c'est un peu, c'est dur à la fin, voilà. Donc tout le monde a pu essayer la voiture et se rendre compte qu'effectivement, vous partez sur cette fameuse piste qui fait une petite centaine de mètres. Vous partez pied au plancher en première, sous la pluie et la voiture ne patine pas. La voiture ne va patiner qu'au bout de 30-40 mètres. Et en seconde, il faut presque toute la ligne droite pour que la voiture se mette à patiner quand vous partez comme ça. Donc c'est pas jouable. Donc Jérémy travaille la carto, on fait plein de choses dessus. Et ensuite, on part à Calmont. Alors, on arrive à Calmont au milieu de la nuit, on installe, et le lendemain, on va faire les essais. Et le lendemain, quand on fait les essais, bah, il a plu. Donc, quand on fait les essais sous la pluie, train avant, bah, du coup, il est bien, il n'y a pas de résistance. Et puis le turbo, je sens pas de problématique parce qu'il y a plus de contraintes, il y a plus d'adhérence. Donc les essais du matin se passent hyper bien. Voilà, toute la matinée, il y a pas de souci, je fais des battles sympas. Ah, j'ai pas tous les clips tout le temps, et cetera, parce que du coup, je découvre aussi un peu la voiture. Puis comme je vous l'ai dit, Calmont, c'est pas l'endroit que je préfère. Mais, allez, ça se passe plutôt bien. Arrive le début d'après-midi, un warm-up, un seul run sur le sec. Et là, à la sortie de l'épingle, la voiture coupe. Je reviens. Cette fois-ci, on a installé des caméras, dans la voiture. Dans la team, on est que 3, donc on a du mal à tout faire. À faire de la mécanique, à aller faire du spotter, à filmer. C'est vrai que ça fait beaucoup de choses. Cette fois-ci, on a installé des caméras, en tout cas dans la voiture, ce qui nous a permis aussi, de pouvoir voir, bah, voilà, là, on voit bien que j'accélère, on voit le compte tours, que disent les logs à ce moment-là et on voit bien que le turbo, beh, là, on se rend encore mieux compte, à Calmont. C'est on-off l'utilisation. Même en décélération, ça ne change rien parce qu'une fois qu'il a été entraîné, eh ben, il a tellement d'inertie qu'il continue. Il a beau décélérer, il se passe rien. Donc, quand ça accélère trop, bah, il faut relâcher complètement et reprendre. Mais malheureusement, quand on lâche complètement, eh ben, le turbo s'écroule. Donc, il a fallu mettre un anti-lag hyper brutal pour compenser ça. Et j'ai pu refaire 2 runs de warm-up le dimanche, qui m'ont permis d'ajuster un petit peu. On a remodifié l'anti-lag, on l'a mis encore plus violent pour le top 32. Et puis là, le top 32, c'était simple. Vu les essais qu'on avait faits, il n'y avait pas le choix, il fallait bah, rester à fond tout le temps. Et vous le voyez sur les vidéos, c'est pas beau. La voiture va vite en plus. Le châssis est canon, donc je suis obligé de rester à fond, de tirer le câble tout le temps.
ou alors d'être à fond sur le pied gauche. Donc la voiture est vraiment pas évidente à rouler. Ouais, à rouler comme ça, c'est trop compliqué. D'où le résultat, d'un premier run qui est un chaotique, c'est peut-être pas le mot, mais pas forcément très beau avec, quelques corrections un petit peu partout. Et puis sur mon run où je suis leader, une coupure à la fin. Enfin même mes 2 runs, il y a une coupure à la fin. Heu, Ça on va résoudre ça, aussi de notre côté. On sait ce qui se passe. C'est pas très grave, mais voilà, la voiture est très difficile. Alors qu'est-ce qu'on fait, du coup, après Calmont? Est-ce qu'on continue à rouler comme ça? On va à charade comme ça? On met des kilomètres à la voiture dans une voiture qui sera pas du tout efficace, qui sera pas agréable à rouler, qui sera même peut-être dangereuse parce qu'il y a des murs un peu partout? Hem Pas sûr que ce soit une bonne idée. En tout cas, Jérémy de Jacob Sport a réussi à me convaincre que c'était pas du tout une bonne idée. Ça servait à rien de faire ça et que de toute façon, en 2026, il allait falloir faire quelque chose. Donc l'idée, c'est quoi? Ce week-end, je vais aller déposer la voiture chez Jacob Sport. Alors vous vous en doutez bien, hein, j'avais pas l'argent de mettre le turbo, en début de saison. Je l'ai pas plus maintenant. Alors je remercie mes partenaires. Je remercie, Jacob Sport également qui vont se charger de toute l'installation, du turbo, la cartographie et cetera. Tout ça à leurs frais pour réussir à avoir, heu, à Charade, à la finale, une voiture fonctionnelle avec une plage d'utilisation qui soit, acceptable, plus qu'acceptable, parce que là, on va mettre un turbo très sympa, et pouvoir continuer à développer réellement la voiture à Charade et ne pas subir cette voiture. Et donc là, il me reste plus qu'une seule chose à faire, c'est m'entraîner sur simulateur parce que eux vont se charger de la voiture. Moi, je la récupère directement, à Charade et on va la découvrir ensemble, en fait, parce que je l'aurais pas essayé avant. Donc mes premiers runs d'essai, ce sera à Charade directement. Voilà toute l'histoire. J'espère que ça vous aura éclairé, que ça aura répondu à toutes vos questions et puis on se retrouve, mi-septembre à Charade. Allez, salut!